Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a demain, il y a eu le mercredi dernier, lundi, on va en parler, hein, c'est l'affaire des drapeaux, le 22, il y a la FNSEA, c'est une succession de contestations et dans la rue. Il y a des contestations qui sont très légitimes. Moi, j'aime pas les blocages par nature, parce que le problème, c'est que ne peuvent bloquer que ceux qui ne risquent pas grand-chose, en fait, pour leurs revenus et pour leur situation. J'étais dans le petit commerce, et vous êtes obligé de bosser pour gagner votre vie, et même quand vous avez des revendications légitimes. Mais il y a aujourd'hui un problème évident en France, politique, social, des personnes qui travaillent et qui gagnent peu, des fonctionnaires souvent mal payés, des artisans qui payent des charges énormes. Ça fait des années que j'en parle, que je me suis engagé en politique, moi, face à cela, face à cette réalité-là. Mais le problème, c'est que ceux qui veulent bloquer, très souvent, ne font qu'apporter des propositions qui amplifieraient le problème, c'est-à-dire plus de dépenses publiques, plus d'assistanat, moins de mérite. Donc, c'est le débat d'aujourd'hui, je pense. Pour vous, ce n'est pas la bonne réponse? Non, quand je vois les revendications qui ne portent que sur toujours plus de dépenses, toujours plus d'État, je crois que le problème, moi, il vient du fait, en France, qu'il y a trop d'État et mal d'État. Trop d'État, mal d'État, vous dites. Vous diriez qu'il y a une tentation du chaos aujourd'hui, David Lisnard, dans ce pays? Oui, notamment alimenté par l'extrême gauche, par LFI, et il faut faire très attention parce que on joue sur le ressentiment. On le voit bien sur le débat de la taxe Zuckman, qui est une sorte pour moi, de détournement d'opinion sur la réalité des problèmes qui sont les excès de charges, les excès de normes, les excès d'impôts. Et donc la France a souvent eu des ressorts violents dans l'histoire. Et il faut faire très attention à cela.